Chaque fois que ce médecin termine l'examen d'une patiente, il réajuste sa ceinture et affiche un air insatisfait. Pendant ce temps, la patiente sort de la salle de consultation en se tenant le ventre et en boitant. Cette scène étrange ne peut s'empêcher de faire vagabonder l'imagination. Et Amei, qui attendait sa consultation à côté, se sentit immédiatement inquiète en voyant cela. Elle pensait qu'il s'agissait d'un simple examen gynécologique. Pourquoi cela semblait-il si douloureux? Se pourrait-il que le médecin ici ait d'autres secrets inavouables? Mais son mari rassura Amei de ne pas s'inquiéter, affirmant que c'était sûrement son imagination qui lui jouait des tours. Malgré cela, Amei sentait toujours qu'il y avait quelque chose de louche. À ce moment-là, le médecin sort de la salle de consultation et informe Amei qu'il est temps pour elle de passer son examen. Considérant qu'Amei est très effrayée, son mari envisage de l'accompagner dans la salle de consultation, mais il est alors arrêté par le médecin. Je suis son mari, je dois entrer. Je sais que vous êtes son mari, vous ne pouvez pas entrer, c'est un gynécologue. Ah, si vous ne vous sentez pas bien, je peux vous raccompagner. Face à la réponse du médecin, le mari d'Amei n'a pas d'autre choix que de continuer à la rassurer de ne pas s'inquiéter, en disant qu'il attendra juste à l'extérieur. À ce moment-là, bien qu'Amei soit très effrayée pour sa santé, elle choisit quand même de faire confiance à ce médecin. Mais ce qu'elle ne sait pas, c'est que son comportement équivaut à un papillon de nuit se jetant dans le feu, et cet homme pousse sa femme dans la fosse. Une fois entré dans la salle de consultation, le médecin installe également Amei sur le lit d'hôpital. Ici, j'ai le formulaire d'examen rempli, docteur. Jetez un œil, j'ai un peu peur. D'accord, tu viens ici pour un examen gynécologique. Pourquoi avoir peur? C'est ma première fois, donc j'ai un peu peur. Ah, c'est la première fois. Oui, déshabillez-vous. À la surprise d'Amei, le médecin lui a demandé de retirer tous ses vêtements. Ensuite, Amei a expliqué qu'elle avait mis une jupe pour faciliter l'examen, pensant que cela ne poserait pas de problème. Mais le médecin a répondu que c'était la règle de l'hôpital, et que c'était la même exigence pour tous les patients. Il a ajouté que si elle n'était pas à l'aise, elle pouvait aller dans un autre hôpital. Face à l'attitude ferme du médecin, Amei a finalement décidé de lui faire confiance. Et le médecin a peut-être senti que son excuse était un peu tirée par les cheveux. Il a donc immédiatement dit à Amei qu'elle pourrait se couvrir avec une couverture dans un moment. Pour encore montrer sa haute éthique médicale, il a déclaré qu'il devait s'éclipser un moment, mais son regard sournois et son sourire lubrique l'avaient déjà trahi. En effet, lorsqu'il est arrivé au bureau, il n'a pas attendu en vain. En regardant la bouteille de médicaments dans sa main, l'image d'Amei lui est apparue dans l'esprit, puis il a versé les comprimés dans le verre d'eau préparé pour Amei. Il n'avait même pas attendu que le comprimé soit complètement dissous, qu'il avait déjà apporté le verre d'eau devant Amei, indiquant qu'elle devait d'abord boire ce médicament contre la douleur. Mais Amei se souvenait clairement qu'il n'y avait pas cette mention sur la feuille d'examen. Ensuite, le médecin a de nouveau expliqué de manière incohérente qu'il fallait le prendre avant l'examen, sinon le processus serait très douloureux. Juste au moment où Amei ne savait pas comment refuser le médecin, celui-ci a été appelé par d'autres patients à l'extérieur, et Amei a rapidement recraché le comprimé de sa bouche. Lorsque le médecin est revenu, voyant qu'Amei avait déjà bu l'eau, il était très satisfait. Amei, pour dévoiler le vrai visage du médecin, a immédiatement déclaré qu'elle avait des vertiges et se sentait faible. Le médecin a dit que c'est une réaction normale, qu'il ne fallait pas s'inquiéter. Ensuite, il a lentement allongé Amei sur le lit d'hôpital. Lorsqu'il a confirmé qu'Amei était déjà tombée dans le coma, le médecin a finalement révélé son vrai visage. Il a lentement glissé sa main sous la couverture. Pendant ce temps, le mari d'Amei, qui attendait à l'extérieur de la porte, a également ressenti une certaine inquiétude. C'était censé être un examen des plus ordinaires. Pourquoi cela prenait-il autant de temps? Il a donc commencé à frapper rapidement à la porte vitrée, essayant de voir ce qui se passait à l'intérieur. Mais le médecin, sur le point de savourer sa proie, fut interrompu par les cris de l'homme à l'extérieur, ce qui le mit en colère. Il sortit alors son téléphone et appela le garde de sécurité à la porte, espérant ainsi se débarrasser de l'homme. En effet, le vigile est rapidement venu pour chasser l'homme. L'homme pensait que le vigile était venu pour l'aider et s'est empressé de lui faire part de la situation d'Amei. Mais au lieu de recevoir de l'aide, il s'est fait réprimander par le vigile pour avoir perturbé le travail du médecin et a été sommé de partir. L'homme a alors compris que le vigile et le médecin étaient de mèche. Juste au moment où le garde de sécurité allait se retourner pour partir, l'homme s'est avancé et l'a maîtrisé d'un coup. Et à l'intérieur, le médecin, en entendant le bruit à l'extérieur, a immédiatement paniqué, a enlevé sa veste et a essayé de s'enfuir. Mais comment l'homme pouvait-il le laisser partir si facilement? En même temps, Amei a cessé de faire semblant. Et quand il a vu qu'Amei était déjà réveillée, il a été instantanément déconcerté. En fait, Amei et son mari sont tous deux d'excellents policiers. Parce qu'ils ont reçu de nombreuses plaintes du public, indiquant que ce médecin, sous couvert de sauver des vies, avait à plusieurs reprises commis des actes répréhensibles envers des patientes. Les deux ont donc décidé de tendre un piège, pour traduire en justice cette bête déguisée en humain. La justice peut être retardée, mais elle n'est jamais absente. Que tout se passe bien. Et je souhaite à tous une vie future, prospère et harmonieuse.